Bonjour à tous et à toutes. J'aimerais vous saluer ce matin. Vous vous êtes réveillés, c'est quand même bien. Il fait un peu plus frais. C'est pour ça que j'ai mis la écharpe. J'aimerais commencer ce culte en vous lisant un verset dans le psaume 11. Le verset 33. Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu, que ses jugements sont fiables et ses voies impénétrables. Publicité ou manipulation? Où s'arrête la première? Où commence la seconde? Aujourd'hui, pour faire connaître leurs produits, les annonceurs achètent des personnes influentes qui peuvent compter sur de nombreux, j'ai quitté le français pour dire followers, si je prononce bien en anglais, et puis ils peuvent influencer sur les médias. Une stratégie pour augmenter leur clientèle. Leur objectif, vendre davantage et augmenter les chances de profit. Un grand nombre de personnes sont ainsi manipulées. Mais Jésus agit tout différemment. Il mise sur la transparence et dans la Bible, tout est mis sur table. Les choses positives, aussi bien que les négatives. La vérité et la manipulation n'ont rien en commun. L'infinie grandeur de Dieu et son amour insondable me surprennent sans cesse. Il a créé chacun de nous de manière individuelle. Et même si des fois elle n'a pas l'air, mais de manière géniale. Il nous a même donné la liberté de le rejeter. De par sa transparence, Dieu ne peut pas nous manipuler, car il est lui-même la vérité. L'exagération, la relativisation sont pour lui un no-go. C'est la raison pour laquelle dans la Bible, ils nomment par leur nom le péché, la mort et l'enfer. L'amour
utilise un langage clair. Amen. Alors, pour les anniversaires, demain, le lundi 9, c'est l'anniversaire de Daniel Bury. Et le jeudi 12 novembre, c'est l'anniversaire de Jean Geyser. Il fête ses 11 ans. Que notre Seigneur les bénisse et les entoure pendant cette période toute particulière. Pour les activités, le mercredi 11, il y a le catet à 12h30, le groupe 2, c'est pour ceux de 12 à 15 ans. À 20h, il y a la cellule du bas-vallon, ici. Le jeudi 12 novembre, de 19h à 22h, il y a la Bethania ouverte. Samedi 14, à partir de 13h30, à la Chaudabelle, il y a les flars. Et à 20h, le groupe de jeunes. Les flars. Alors les flars, ils secouent tous la tête que non. Alors, il n'y a pas. Est-ce que le groupe de jeunes est maintenu? D'accord. Le groupe de jeunes, on verra. Dimanche 15, c'est Roland Gerber qui apporte le message, ici à 9h30. Donc, on a la permission d'avoir 15 personnes au culte. Et il paraît que dimanche passé, il n'y avait pas 15 personnes. Alors, Pierre trouve que ce serait bien qu'on lui envoie un petit WhatsApp. Et puis lui, il répond, oui, il y a de la place, venez, ou ben non, on est déjà 15. Mais il aimerait que ça se fasse sur inscription, la venue. Voilà. Alors, pour commencer ce moment de louange, je vous lis le psaume 63. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse, à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à monter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Alors je vous invite à chanter le chant « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Christ est roi.
raconter une petite histoire qui sera en rapport avec le message de tout à l'heure. Pour ceux qui sont allés à l'école il y a très longtemps, quand on était jeune, on apprenait des poésies. Ah, c'était le moment difficile. Mais moi, j'aimais bien. Mais ma mère, elle me talonnait derrière, elle me disait... Puis j'en ai appris une qui a un petit peu en rapport avec le culte prochain, le message. C'est La cigale et la fourmi, de monsieur Jean de La Fontaine. Donc c'est la cigale, ayant chanté tout l'été, je trouve à Fontaine pourvu que la mise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle a crié famine chez la fourmi, sa voisine, lui priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Mais la fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Et que faisiez-vous au temps chaud, lui dit-elle? Nuit et jour, à tout venant, je chantais. Ah, vous chantiez? Eh bien, dansez maintenant. Je vais vous lire dans Proverbe 8, les versets 12 à 20. Moi, la sagesse, je ne me sépare pas du bon sens. Je sais agir en réfléchissant. Respecter le Seigneur, c'est détester le mal. Je déteste l'orgueil, le mépris, les actions mauvaises et les mensonges. Mon travail est de conseiller les humains et de leur apprendre à prévoir. Je suis l'intelligence et je possède la puissance. Grâce à moi, les rois gouvernent et les juges établissent des lois justes. Grâce à moi, les chefs commandent, ainsi que les notables et tous ceux qui rendent la justice sur la terre. Moi, j'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui me recherchent me trouveront sûrement. Je donne la richesse et l'honneur, des biens qui durent et une récompense méritée. Mes bienfaits sont plus précieux que l'or le plus pur, et mes dons sont meilleurs que l'argent de qualité.
J'avance sur la route de la justice, sur le chemin où les lois sont respectées. Alors je vais vous lire Proverbe 8, les versets 32 à 36. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux serez-vous si vous suivez mes conseils. Ne rejetez pas mes avertissements. Tenez en compte et vous deviendrez sages. Tenez en compte et vous deviendrez sages. Heureux ceux qui m'écoutent, qui se tiennent chaque jour à ma porte et veillent à l'entrée de ma maison. Celui qui me trouve, trouve la vie. Le Seigneur lui donne son approbation. Celui qui m'offense se fait du tort à lui-même. Qui me déteste aime la mort. Thank you.
il y a 2 personnes qui vont prier avec nous ce matin. Merci Seigneur Jésus pour ce temps que tu nous donnes ce matin. De le passer avec toi. Seigneur, j'aimerais te demander d'accompagner toutes les personnes qui ne sont pas avec nous. Toutes les personnes qui sont fatiguées, qui sont malades, qui sont de quarantaine ou qui n'osent pas sortir à cause du virus. J'aimerais te remettre aussi particulièrement Paul dans sa santé. Que tu sois aussi avec Sylvia, qui aura besoin de force pour accompagner Paul dans sa maladie. J'aimerais te remettre aussi tous ceux qui nous conduisent spirituellement, que tu les diriges, qu'ils puissent nous amener en tout cas une partie de ton amour. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as donné. Merci pour l'Église, pour la communauté où tu nous as placés. Seigneur, que nous puissions toujours la faire grandir, que nous puissions toujours, Seigneur, être dans ta ligne, c'est-à-dire l'amour et l'acceptation d'autrui tel qu'il est. Seigneur, parce que c'est toi qui l'as fait ainsi. Merci pour tout. Amen. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ta présence parmi nous ce matin. Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Merci parce que tu veilles sur chacun d'entre nous. Merci de nous conduire dans ta présence. Merci de nous aider à être attentifs à ce que tu veux nous dire ce matin. Je bénis chacun d'entre nous, où qu'on se trouve, et que ton nom soit glorifié dans tout ce qu'on fait, Jésus, pour ta gloire. Amen. Amen. J'ai pas de vidéoprojecteur, rien du tout. Vous avez vu, j'ai même pas d'écran, j'ai même pas d'écran devant moi. Aujourd'hui, on va faire un culte un peu particulier, un message un peu particulier. Ça va être un message interactionnel. C'est pour ça que vous êtes là. Et on va, interactionnel, c'est pas le bon terme. Là, dans l'interaction, voilà. Parce que je me fais reprendre ma fille qui scoute, soit de droite à gauche, j'invente des mots. Donc là, soyez prêts, vous allez devoir interagir avec moi. J'ai rien préparé en fait, j'ai pas de message. On va commencer ensemble. Alors, vous aussi qui êtes derrière l'écran et qui regardez cette vidéo, vous allez devoir interagir avec ce culte. C'est-à-dire les différentes choses que je vais vous demander, vous allez pouvoir le faire vous-même chez vous. Donc, on va commencer par une première chose. J'ai pas envie de vous lire le texte. Vos Bibles sont fermées. De toute façon, elle est sur Proverbe, c'est bon. Vous êtes prêts? Est-ce que vous savez me redonner le texte du jour, c'est-à-dire mon boîte litre? Les 10 vierges, les 10 jeunes femmes. Donc vous allez essayer de le refaire, retracer le texte de votre mémoire. Vous vous souvenez le texte des 10 vierges? Je ne vous donne pas le texte, sinon vous allez chercher dans l'autre. Alors essayez de vous souvenir comment ça va. Les 10 vierges. Qui c'est qui commence? Qui c'est qui se lance? Vas-y. Alors, il y en avait une partie, ils avaient la cuve pleine, et les autres, ils avaient la cuve vide. La cuve? Non, la cuve. La cuve. Ah, la cuve. La cuve des lampes. Ok. Et là, ils avaient l'huile. L'accumulateur. Voilà. La pile, si tu veux. Voilà. Une autre? C'est 10 copines qui sont parties
10 copines sont parties en pique-nique. Ouais. Et elles allaient où? Bon, c'est vrai qu'elles allaient à un endroit particulier. Alors, elles allaient où? Souvenez-vous. En boîte. En boîte. Elles allaient en boîte de nuit. Mais encore. Le texte est trop loin, hein? Si, vous allez Quand retrouver. elles ont dansé une bonne partie de la nuit. Ouais. Et quand elles sont rentrées, eh ben, l'auto elle est tombée en panne. Version bien à toi. Donc, la boîte de nuit, elles sont tombées en panne, donc en panne d'accu. Là, c'est les traces de la cigale hein, qui restent. Hein. Et puis, il y a eu un grand problème. C'était pour appeler le dépanneur. Uh-huh. Non, pas de ça. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé avec ces... j'allais dire ces 10 petits nègres. Non, c'est les 10 vierges. Vous n'avez pas... Jessica vient à notre secours. Ismaël. Ben, les 5 qui avaient la queue vide, elles ont demandé à celles qui avaient la queue pleine de leur prêter, de leur donner un peu d'énergie. Faire un partage de connexion. Un partage de connexion. On est dans une modernisation excellente, ça me va bien. Donc un partage de connexion, un partage d'accu. Et puis et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ça ne jouait pas avec les clés USB. Ça rentrait pas. Donc il n'y a pas eu moyen de faire de connexion. Ouais. C'est incompatible. Incompatible. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je crois que les 5 qui avaient l'accu plein, ils ont dit allez dans la ville chercher des gens peut-être de quoi recharger votre lampe de poche. Téléphone. Il y a aussi des power banks. Des Power banks. Donc elles ont pas réussi à faire les connexions. Et après, aller plus loin, souvenez-vous maintenant, il y a quand même quelque chose à la fin qui est importante. Vous vous souvenez de la finalité du texte? Vas-y. Alors, celles qui avaient la queue pleine, pour revenir à la tradition exacte, qui avait assez d'huile dans leur lampe, elles ont osé aller vers l'époux, comme on dit. Et puis, c'est comme ça dans l'histoire. Puis les autres, c'est raus, dehors, pour rester dehors. Donc l'époux, elles allaient vers l'époux qui est écrit, ça comment, en 2 mots ou en un mot? Le marié. Le marié, d'accord. Donc elles allaient vers... Et elles ont été laissées. 5, d'autres, la moitié ont été laissées à la porte. En fait, elles sont arrivées en retard, la vérité, ça avait déjà commencé. D'accord. Ça avait plus la peine, quoi. Donc elles se sont fait virer ou elles sont pas pu rentrer? Elles n'ont pas pu rentrer. D'accord. Et ensuite? J'y étais pas. Tu n'y étais pas à la suite? Peut-être pas, t'as vu la fête, t'as pas vu la fête. Et quel est le dernier mot? La morale de cette histoire? Parce qu'il y a toujours une petite morale dans une histoire. Ben, on est experts non plus pour nous expliquer. Ah, t'es venu pour que je donne la morale. Je sais pas que les dit. C'est ça. Bien. Eh bien, on le lit ce texte? Donc je vais vous le lire. Matthieu 25, les versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux ressemblera à ceci. 10 jeunes filles prennent leur lampe et elles sortent pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles sont imprudentes et 5 d'entre elles sont sages. Les jeunes filles imprudentes prennent leur lampe, mais elles n'emportent pas de réserve d'huile. Les jeunes filles sages prennent leur lampe et elles emportent de l'huile
dans des récipients. Le marié ne vient pas tout de suite. Toutes les jeunes filles sont au sommeil et elles s'endorment. Au milieu de la nuit, on entend un cri. « Voici le marié, sortez pour aller à sa rencontre !» Alors, toutes les jeunes filles se réveillent et elles préparent leurs lampes. Les imprudentes disent aux sages, « Nos lampes s'éteignent, donnez-nous un peu de votre huile. » Mais les sages leur répondent, « Non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les commerçants et achetez de l'huile pour vous. » Les imprudentes vont donc acheter de l'huile, mais pendant ce temps, le marié arrive. Les jeunes filles qui sont prêtes entrent avec lui dans la salle du mariage et on ferme la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent et elles disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte !» Mais le marié répond « Je vous le dis, c'est la vérité, je ne vous connais pas. » Et Jésus ajoute « Restez donc éveillés, parce que vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. » Ça, on l'aura. Ah, maintenant, on a vu les parallèles, hein, l'huile et les accus, la boîte de nuit, la fête du mariage. Donc, on n'était pas loin quand même. Hein. Si vous regardez le texte, là, quels sont les points qui vous sembleraient importants que l'on discute ensemble? Là, quels sont les points importants? Oui. Le partage. Le partage. Ensuite, comme ça, elle va surligner, tu peux y arriver? Ouais. Le partage. Vous avez une autre idée? Qu'est-ce qui vous semble important dans le texte que l'on doit discuter? Oui? Être prêt. Être prêt. Rester éveillé. Une autre idée? Ne pas s'endormir. Ne pas s'endormir. Rester éveillé, ne pas s'endormir, on est à... Ouais. Mais on est... Ne pas s'endormir. Ensuite. Tu m'endors, je t'entends. D'autres idées qui vous semblent importantes dans le texte? Réfléchir à l'avance. Réfléchir à l'avance. Être prête, donc, hein, pour parler des jeunes filles. Anticiper. Ensuite, prudente. Et non pas imprudente comme on avait le terme pour les demoiselles. Donc anticiper, prudence, vous iriez s'investir. D'autres idées? Donc il y a les jeunes filles imprudentes et les autres on les appelle comment? Sages. Sages ou imprudentes. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autres choses qui vous semblent importantes dans ce texte? Il y a qu'un marié. Et un marié avec 10 jeunes filles. Ça, oui, c'est intriguant cette affaire-là. Hein. Là, c'était. Il m'en marche la polygamie, tu crois? Et les enjeux? Les enjeux? Le fait que ça finisse par je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. J'ai entendu quelqu'un qui parlait. On ne sait ni l'heure ni jour. On ne sait ni le jour ni l'heure. Et d'autres choses? Moi, je rajouterais un truc qui m'intrigue, c'est la notion de lampe à huile.
de quoi ça pourrait bien nous parler. Qu'est-ce qu'on pourrait bien avoir là derrière? Donc on a plusieurs idées qui sortent. On va les prendre dans l'ordre et on va réfléchir ensemble ce que ça pourrait dire et ce que ça pourrait vouloir dire. Alors d'abord les jeunes filles. Dans la tradition, en fait, on devrait traduire ça par les demoiselles d'honneur. Le marié arrivait, il avait été en grande pompe, il avait donc toutes ses amies, E-S et E, I-S et I-E, pardon, I-E-S, je vais y arriver. Donc tous ses amis et surtout les demoiselles d'honneur qui étaient là pour l'accompagner et pour faire la fête avec lui. Donc c'était les deux demoiselles d'honneur. En fait, ça nous parlera mieux, je pense, si on parle de demoiselle d'honneur que jeune fille. Le terme jeune fille est utilisé parce qu'il est chargé d'énormément de sens. C'est-à-dire que c'est celle qui est encore chez ses parents, qui n'est pas encore quitté le foyer, parce qu'on était à une époque quand même où la femme était ou liée à son père ou liée à son mari. Heureusement, ça quitte tout doucement ces choses-là, mais avec un peu de peine. Mais bon, donc c'était la jeune fille qui était encore chez ses parents. Donc, elle était invitée à la fête, mais vous remarquez qu'on n'entend pas du tout parler de la future épouse. Donc les jeunes demoiselles, les demoiselles d'honneur, donc elles étaient invitées pour être à la fête, il fallait qu'elles soient prêtes pour le moment de fête. Deuxième point, les lampes à huile. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire, les lampes à huile? On a parlé d'accumulateurs, on a parlé de Wi-Fi, de clé USB. Pour vous, qu'est-ce que serait l'image de ces lampes à huile? Comment on pourrait imaginer ça? Ça parle de quoi, en fait? Vous avez une idée? Vous avez bien une idée. C'est dur, hein? Qu'est-ce que ça pourrait nous parler? On va y revenir, parce que c'est quand même le cœur du truc, c'est-à-dire comprendre ce que c'est que le machin qu'on doit garder avec soi, prévoir, parce que les lampes à huile, c'est parce qu'elles en ont plus qu'elles se sont retrouvées à la porte, on est d'accord? Donc c'est quand même central de comprendre ce que c'est que ces lampes à huile. Donc qu'est-ce que c'est que l'huile et qu'est-ce que c'est que les lampes à huile? L'amour. L'amour, tu dirais. Tu penses qu'elles avaient plus d'amour en réserve, en fait? Ou qu'elles étaient venues, ouais, on dirait un peu sèches, et quand on dit qu'on est un peu sec, c'est aussi un manque d'amour. Ah, intéressant. En fait, et après, il y a la notion qui était juste après, ou avant, elles sont qualifiées de sages ou imprudentes. Donc il faut que la notion de lampe à huile soit en phase avec la notion de sagesse ou d'imprudence. Donc il faut comprendre ce que c'est que la sagesse. L'amour, elle n'est pas loin, parce qu'en fait, si on reprend le texte de Proverbes, souvenez-vous, les textes de Proverbes ont été lus par Christelle et Jessica, la sagesse est présentée comme quelque chose de particulier. Vous vous souvenez des textes? Vous pouvez les reprendre, hein, ces proverbes, tu les as, si tu peux les afficher si tu veux, Chloé. En fait, dans les proverbes nous annoncent ce que c'est que la sagesse. Elle nous donne une définition de la sagesse. Donc si elle nous parle qu'elles sont sages ou imprudentes, c'est qu'elles ont laissé tomber la sagesse. Vous êtes d'accord avec moi? Donc elles sont sages et imprudentes. Mais par contre, il faut que ça soit un truc. On a deux solutions. Ou elles l'ont, par rapport à la notion de non-partage, ou elles l'ont avec elles, donc la sagesse, mais où elles décident de ne pas le partager, ou c'est quelque chose qui ne se partage pas. Quelque chose que l'on a et que l'autre a. Si tu l'as, tant mieux, si tu l'as pas, tant pis. Mais c'est quelque chose, là on est bien dans un truc où du coup c'est pas qu'elles refusent de le partager, c'est qu'elles ne l'ont pas avec elles, sages et imprudentes. Donc on ne peut pas partager la sagesse en un fraction de seconde. Vous suivez le truc? Ouais. Ce que je trouve étonnant, c'est que les sages les envoient acheter de l'huile alors que ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas. Donc elles sont vraiment... Elles sont démunies. Voilà. Elles sont démunies. Elles arrivent après avec de la sagesse, a priori, de seconde main, et du coup, elles ne passent pas la porte. Elles ont récupéré leur sagesse qu'elles sont allées acheter au marché, leur sagesse ou autre, mais elles ne passent pas la porte. Vous êtes d'accord avec cette notion de datation sagesse et huile?
Enfin, pour moi, c'est porté dans le texte. Dès le moment où on a cette idée comment dirais-je, de quelque chose qui est annoncé par le fait qu'elles sont sages ou imprudentes, ça nous prépare déjà à l'idée. Donc, sagesse. Remets-nous le proverbe, on va relire, parce que c'est important. Proverbe, le premier, le 12 à... Voilà. Moi, la sagesse, je ne me sépare pas du bon sens, je sais agir en réfléchissant. Donc là, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, d'être prévenant, d'être prêt, d'avoir anticipé. Respecter le Seigneur, c'est détester le mal, je déteste l'orgueil, le mépris. Entre nous, soit dit, si on considère que nos jeunes filles sages n'ont pas partagé, est-ce qu'elles sont orgueilleuses et méprisantes? A priori non, sinon elles ne seraient pas définies comme sages. Vous me suivez? Donc ça veut dire que c'est pas que les jeunes filles sont orgueilleuses et méprisantes, c'est qu'elles ne peuvent pas partager quelque chose que l'autre n'a pas. On ne peut pas leur donner, on ne peut pas donner à boire à un âne qui n'a pas soif. Les actions mauvaises et les mensonges. Je déteste l'orgueil, le mépris des actions mauvaises et les mensonges. Mon travail est de conseiller les humains et de leur apprendre à prévoir. Je suis l'intelligence et je possède la puissance, et ainsi de suite. Alors, redescends, pardon, je veux encore la suite. Moi, j'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui me cherchent me trouvent sûrement, je donne la richesse et l'honneur. On retrouve encore l'amour. J'ai encore un petit truc. Pour comprendre ce qui pourrait être la lumière, l'huile, revenez un petit peu en arrière sur les textes qu'il y a avant. Est-ce que vous avez vos Bibles pour retrouver les textes qui étaient juste avant notre histoire et ceux juste après? Le premier qui trouve. Cherchez aussi chez vous les textes juste avant le texte qui nous intéresse, Matthieu 25, et juste ce qui est dit juste après. Il y a, si vous avez certaines Bibles, il y a des titres. Il y a des titres globaux. Et c'est intéressant de voir ce qui est dit. Donc, qui peut me dire qu'est-ce qu'il y avait comme texte avant? J'ai plus ma Bible parce que c'est ma fille qui me l'a piqué. L'histoire du serviteur fidèle et intelligent. Oui. Entre autres. Ensuite, fidèle et intelligent, c'est le jeune homme qui... Redonne-moi la grande ligne, essaie de retrouver un résumé en grande ligne ce texte. Et puis, et vous avez d'autres textes? Un autre texte, Freddy? Après, qu'est-ce qu'il y a qui vient après? Pour moi, c'est le contact avec Dieu. C'est le contact avec Dieu. Ça, c'est dans le... Ben, on l'a justement dans le texte qui est juste après, et puis ce qui est fin de Matthieu 25. Matthieu 25, 30, très connu, qui est quand on arrive... La parabole des talents, qui est juste avant, juste après ou juste après les paroles des talents. On ne sait pas trop ce que c'est que ces talents. Et après les talents, c'est quoi? Après les talents? Le jugement des nations. Les jugements des nations. C'est là où il y a ce qui... Je ne vous connais pas. J'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir. J'étais malade et vous n'êtes pas venu me voir. Et il conclut comment? Je ne vous connais pas. Il y a un vrai parallèle là. Hein, vous vous souvenez? Ce texte qui est super connu, Matthieu 25, fin Matthieu 25. Ceux qui... Mais j'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir. J'étais malade et vous ne m'avez pas visité. J'étais opprimé. On y touche là. On touche à l'essentiel du texte. Je ne vous connais pas, c'est pas... Donc la sagesse n'est pas une connaissance particulière, c'est une action particulière qui nous est donnée par la fin de Matthieu 25. Vous voyez le parallèle? Ça y est ou pas? Vous mettez avec moi? Donc, ce qui est au cœur du message, à mon avis, de l'huile, ce n'est pas
un lien par rapport à Dieu, ou qualité de connaissance de Dieu ou de sagesse. La sagesse qui est présentée dans Proverbe, c'est le prendre soin du faible, et qui est rappelé à la fin du Matthieu 25. C'est prendre soin de celui qui est opprimé, de celui qui est en prison, de celui qui est malade, de celui qui est faible, de celui qui est seul. Le petit, c'est toujours au cœur de la pensée de Matthieu. Prendre soin du petit. Donc voilà ce qu'elles n'avaient a priori pas dans leur réserve. Elles n'avaient pas pris soin des plus petits. Elles étaient toutes des demoiselles d'honneur destinées à faire la fête avec le marié, toutes des jeunes filles aimées par le marié, puisqu'elles ont été choisies comme demoiselles d'honneur. Elles sont toutes chéries par le mari, mais il leur manque quelque chose. Alors par contre, est-ce que vous pensez qu'on peut faire un rapprochement avec la notion du salut? Ça veut dire que c'est salut par les œuvres. Eh là, complètement, on est dans le salut par les œuvres. Là, il y a Paul qui tremble dans son cercueil. Vous l'avez entendu, c'est pas possible. On ne peut pas imaginer que c'est ça le salut par les œuvres. Donc notre image, là, avec Matthieu 25 qui parle de la fin du jugement des nations, on a un problème. Si la lampe à huile, il faut l'avoir fait, sinon tu ne passes pas auprès du marié, ça ne marche pas. Donc ça veut dire quoi? Là, on est à la fin. Si le texte nous dit, comme une façon très prophétique, restez éveillés. Rester éveillé, ça veut dire que, à mon avis, Matthieu n'imagine pas qu'il puisse en être autrement. Il ne peut pas concevoir qu'une demoiselle d'honneur s'endorme. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train d'annoncer qu'il y aura d'un côté les demoiselles d'honneur et celles qui sont les vraies et les bonnes et les mauvaises, les sages et les imprudentes. Il encourage à ce qu'on soit tous sages. Parce que ce n'est pas possible pour lui d'imaginer que les demoiselles d'honneur ne soient pas prêtes avec leur lampe. Sinon, c'est la fin du truc. Ça ne marche plus. Parce que sinon, il ne peut pas imaginer, vous ne pouvez pas imaginer que le prince, est-ce que vous-même, qui faites la fête de mariée, vous allez laisser les demoiselles d'honneur derrière la porte parce qu'elles s'arrivent trop tard, parce qu'elles ont un problème d'huile ou de panne de voiture? Aucun mari, aucun époux ferait ça. Donc on est bien dans une situation où la finalité n'est pas une certitude qu'il y aura une séparation. Ce qui est sûr, c'est que nous serons tous prêts. Est-ce que c'est clair? C'est qu'en fait, chez Matthieu, il ne peut pas concevoir que l'on puisse être disciple sans être sage. Ça nous est donné en même temps que le Saint-Esprit, c'est donné en même temps que la conversion. Nous ne pouvons pas être autrement que sages et prudents, aimant les petits. Pourquoi il y a ça, imprudent? En fait, pour moi, à mon avis, c'est que comme les prophéties souvent, qui annoncent attention, mais l'objectif, c'est justement que tout le monde soit prêt. Le prophète, il n'est pas en disant attention, il y aura la moitié d'un côté, les bons et les mauvais, il y aura une séparation, il y aura quelque chose qui va arriver, qui va briser le monde. C'est qu'il est en train de dire travaillez pour éviter ça. C'est une annonce qui nous engage à toujours plus œuvrer. Mais ce n'est pas une annonce qu'il va y avoir une rupture. C'est un encouragement à faire. C'est un encouragement à nous engager dans la dynamique. Mais pas à dire qu'il y aura une fatalité. S'il était fatal, ça ne sert plus à rien, on n'a plus rien à faire. Si à un moment donné il y aura une séparation, les vierges d'un côté, les vierges sages et les vierges imprudentes, on n'a plus rien à faire. Alors que là, c'est notre engagement à dire, à œuvrer pour qu'il n'y ait pas de situation finale, qu'il n'y ait pas de séparation finale. Engagez-vous, disait-il, pour qu'il n'y ait pas de solution finale. Donc, c'est que nous avons déjà accès auprès du royaume, accès auprès du mari, de l'époux.
Nous sommes déjà invités, nous sommes déjà les jeunes filles, les demoiselles d'honneur sages, mais il faut tout le temps nous le rappeler, nous renvoyer, nous rappeler les choses pour que notre engagement soit en rapport, que notre engagement soit en lien et soit en conformité avec l'appel. Ça vous parle? Donc, notre quotidien, c'est ça, c'est d'être des demoiselles d'honneur sages et prudentes, qui nous engageons avec amour auprès des plus petits et qui sommes prêts, éveillés, le jour où il arrivera. Ça, c'est aussi important, ce qu'avait dit Esther. Nul ne sait le jour ni l'heure. Ça ne veut pas dire que c'est une menace, ça veut dire que tous les jours, nous devons faire de telle manière à être prêts le jour où il arrive. C'est une action quotidienne et immédiate et systématique. Nous devons toujours considérer qu'il arrive tout de suite, que le retour est là, et que l'engagement, les résultats de notre travail sont pour immédiatement, sont pour ici et maintenant. Je vous propose de prier. Seigneur, nous te remercions pour ces messages, ces informations, ces découvertes que nous pouvons faire dans ce texte que tu nous as donné. Merci de nous accompagner au quotidien dans notre construction personnelle. Merci Seigneur d'avoir fait de nous ces demoiselles d'honneur. Merci du privilège de nous avoir invités à la fête. Merci du privilège d'être tes amis invités à la fête. Seigneur, en contrepartie, nous voulons rester constamment éveillés, prêts, disposés. Nous voulons rester tout le temps avec notre huile de sagesse auprès de nous. Nous occuper avec amour des plus petits, prendre soin de ceux qui nous entourent, prendre soin de chacun et donner ce message à laquelle tu nous as engagés, qui est de transmettre ce que tu nous as donné, cet amour et cette sagesse qui vient de toi. Cette sagesse que nous aimerions que tous les rois, les princes et les gouverneurs puissent savoir, qui est celle de prendre soin du plus petit. Et Seigneur, nous avons cette assurance du salut, cette certitude d'être destinés à vivre la fête avec toi. Cette certitude que la fin inéluctable, c'est la fête à tes côtés. Amen.
propose de vous lire un texte du jour aussi qui est en lien avec le message. Frères et sœurs, nous voulons vous faire connaître la vérité au sujet des morts. Ainsi, vous ne serez pas tristes comme les autres qui n'ont aucune espérance. Nous croyons que Jésus est mort et qu'il s'est relevé des morts. Donc, de la même façon, ceux qui sont morts en Jésus, ceux qui sont morts avec Jésus en croyant en lui, Dieu les réunira à Jésus. Oui, voici ce que nous disons. D'après une parole du Seigneur, nous qui serons encore vivants quand le Seigneur viendra, nous ne passerons pas avant ceux qui sont morts. On entendra un signal, la voix du chef des anges, le son de la trompette de Dieu. Alors le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui sont morts en croyant en Christ se relèveront de la mort les premiers. Ensuite, nous qui serons encore vivants, nous serons emportés ensemble avec eux sur les nuages, en montant vers le Seigneur pour le rencontrer. Et ainsi nous serons avec le Seigneur pour toujours. Alors, encouragez-vous les uns les autres avec ces paroles. Ça confirme, nous sommes toutes des demoiselles d'honneur, puisque nous croyons tous en Jésus. Paul était convaincu que ça allait arriver de son vivant. 2000 ans après, il n'est pas encore venu, mais il arrive demain. Donc en attendant, gardons l'espérance, gardons son message de nous aimer les uns les autres et de prendre soin des plus petits. Voilà ma bénédiction pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres, aimez-vous les uns les autres comme il nous a aimés. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne de vivre toujours plus cet amour. Amen.